Salut Luigi, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Alors, première question, est-ce que tu peux te présenter ton nom, ton prénom, ton âge et ton palmarès? Euh, Alors, je m'appelle Luigi Middleton, j'ai 25 ans, je viens de Guadeloupe. Je suis épéiste et là, je suis sélectionné pour les Jeux de Paris. Et entre autres, dans mon palmarès, j'ai été champion du monde junior en 2018 en individuel, champion d'Europe par équipe en 2019 en moins de 23 ans. Plus récemment, j'ai fait troisième aux Universiades. C'est les Jeux mondiaux universitaires en individuel et on a gagné en équipe. Et voilà. Et du coup, ben, cette saison, j'ai gagné la première Coupe du Monde sélective à Vancouver. Et voilà. Ok. Toi, tu fais quoi à côté? Ben, à Tu fais quoi comme côté, je études? suis T'as en des passions, des trucs comme ça? troisième. Ouais, ouais, ben, à côté, je suis en troisième année de licence en électronique. Et ça c'est ce que je fais en termes d'études. Après, hormis l'escrime, j'aime beaucoup la nature. Quand je suis chez moi en Guadeloupe, j'aime bien faire des randonnées. Euh, J'aime beaucoup la musique, écouter de la musique, euh, lire des mangas. Ok. C'est une de mes passions aussi. Donc voilà. T'es venu comment, toi, à l'escrime? Est-ce que t'as commencé à quel âge? Est-ce que tu pratiquais comme d'autres sports ou pas? Alors, l'escrime, ça m'est venu un peu par hasard, parce que ben, de base, c'était ma mère qui faisait du sport du style fitness dans une salle. Et à côté, il y avait le cours d'escrime qui était aussi donné par Ben, c'était un de ses collègues qui était le maître d'armes. Et au lieu de l'attendre sans rien faire, un jour, il m'a fait essayer et j'ai bien aimé. Et du coup, voilà, depuis, je fais de l'escrime et je crois que je devais avoir peut-être 8 ans, 9 ans, un truc comme ça. Ok. Et ben, du coup, ben, quand j'étais plus jeune, j'ai touché un peu à tout. J'ai fait plusieurs sports. J'ai fait du foot, de la natation, de l'équitation, et voilà, et de l'escrime. Du coup, qu'est-ce qui te fait vibrer, toi, dans la compétition et notamment dans l'escrime? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Alors désolé, on a peut-être un problème Ok, de connexion, donc c'est pour ça, on s'excuse par avance. ouais. Qu'est-ce qui te fait vibrer, toi, dans l'escrime? Alors, Et dans ben, la compétition moi, ce aussi. qui me fait, ben, déjà, dans l'escrime de base, c'est ce jeu qu'on peut avoir avec l'adversaire, le fait de qu'on puisse tendre des pièges pour pouvoir toucher sans se faire toucher. Et ouais, c'est cet échange que j'aime beaucoup. Après, dans la compétition, ce que j'aime, c'est ben, le fait de se transcender malgré la pression et de, de donner le meilleur de soi-même. Et ce que j'aime aussi, ben, bien sûr, c'est de gagner. Donc, j'aime beaucoup voir les expressions des visages de mes adversaires. Parce que des fois, rien qu'en en regardant ça, tu peux déjà avoir un avantage Ok. sur l'adversaire. Donc, ouais, ça, j'aime T'as beaucoup. t'as quelqu'un qui t'a bouleversé? Est-ce que t'as un athlète, un sportif? Alors pas particulièrement un escrimeur, mais quelqu'un qui t'a bouleversé quand t'es petit ou un maître d'armes ou quelqu'un qui t'a mené à être ce que tu es et qui t'a ouvert d'un coup à quelque chose. Mhm. Ben, quand j'étais plus jeune, ben, je regardais pas mal de sports. Ben, bien sûr, l'un des athlètes qui m'a un peu plus marqué, c'est Usain Bolt. Parce que ben, par son aura, hormis ses records et tout, il dégageait quelque chose de vraiment impressionnant. Après, dans l'escrime même, quand j'étais plus jeune, il y avait deux escrimeurs en particulier qui m'impressionnaient. C'était un Estonien, Nikolai Novosjolov, et un escrimeur français, Jérôme Janet. Et du coup, leur escrime me paraissait super belle à voir et impressionnante. Donc, ouais, C'est vrai c'était qu'ils un peu les deux parties. ils avaient un beau style, quoi. Comment? Les deux avaient un beau style Ouais. dans leur façon de s'exprimer un peu différente, mais c'est vrai qu'ils avaient vraiment.
une belle garde, ils étaient bien propres, ils étaient fluides, il y a vraiment c'est vrai que c'est très Mhm. joli à voir. Est-ce que toi, tu as un moment particulier qui t'a marqué pendant ta carrière? Ben, je, je- un moment particulier, le moment présent, parce qu'en ce moment, je suis en train de vivre les meilleurs moments de ma carrière, Ok, donc ok. je suis en train de profiter de chaque instant. Donc, Ouais, mais c'est vrai que c'est une très bonne chose. Toi, tu te vois comment? Comment tu te décris comme tireur? Si on te voit, c'est quoi ton truc? bah, je suis un tireur, on va dire, créatif, qui aime beaucoup jouer et voilà, qui aime, comment dire, qui aime imposer son style Ok. à l'adversaire et voilà, Tu mesures tout combien, toi? en respectant le jeu moi, je mesure 1,93 m. Ok, 1,93, d'accord. Tu fais partie des gabarits normaux, t'es un peu plus grand, t'es un peu Ouais. plus petit, c'est quoi? Comment tu te positionnes là? Mhm. Ben, dans le groupe France, en tout cas, je fais partie des plus grands. Je crois que le plus grand, ça devait être Yannick, qui a 1,96 m, et Moïse aussi, Moïse Gali. Sinon, ouais, je fais partie des plus grands. Et au niveau international, ouais, je fais partie des plus grands aussi. T'arrives comment dire, est-ce que tu arrives à aller chercher, alors j'ai expliqué avec d'autres épéistes, mais c'est vrai que, est-ce que toi tu arrives à changer de jeu? Est-ce que tu arrives à plus te défendre, aller chercher les points? Tu as cette possibilité ou Ouais. ça te sort de ton confort sur certaines phases de jeu, toi? Ah non, 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 moi justement, c'est ce que j'aime bien avec l'escrime, c'est qu'on peut évoluer de différentes manières en fonction de ce que l'adversaire nous propose. Et moi, je sais que j'ai un jeu assez complet, je peux m'adapter à pas aller chercher les touches, je peux défendre, je peux contrer, donc ouais, Ok. tout dépendra de ce qui va se passer sur la piste et voilà. Du coup, toi, tu t'entraînes à l'INSEP, c'est quoi ton rythme d'entraînement, toi, quotidien? Ben, en général, on s'entraîne du lundi au samedi. Euh, En ce moment, on est plus sur du bi-quotidien. Ok. Donc, le matin, on peut avoir une leçon et l'après-midi, du physique ou une séance d'assaut. Et ouais, ça fait des semaines assez chargées parce qu'en ce moment, on rentre dans la dernière ligne droite, on va dire. Et ouais, c'est en moyenne peut-être 20 heures d'entraînement pur, Ok. sans compter tout ce qui est prépa mentale, euh, soins, récupération, tout ça. Qui sont primordiaux, qui sont aussi importants que les leçons individuelles ou les séances d'assaut. C'est un complément ouais, qui est vraiment, qui t'amène à pouvoir performer à ton plus haut niveau, quoi. Ah oui, Euh, oui, ça fait partie de l'entraînement. Là, on va passer au quoi, comment. C'est quoi, tu arrives en compétition, c'est quoi ta routine? Est-ce que tu as des routines particulières ou tu vas plutôt être au feeling? Alors, en arrivant à compétition et ensuite en arrivant entre les matchs, t'es comment toi? Ben, moi, ouais, j'ai mes routines. Il y a des choses que je fais ben, à chaque compétition, avant chaque match, que ce soit dans ma préparation, ben, pour bien entrer dans la compétition. Et ça passe par un échauffement physique, un échauffement mental. euh, et voilà, c'est assez structuré pour que je sois performant dès le début, quoi. Ok, ok. Toi, tu regardes ton tableau. Alors, là, t'es dans les 16 ou t'es pas dans les 16? Non, je suis pas Ok, dans les 16, je suis 23e. ok. J'étais à la porte des 16 quasiment toute la fin de saison, mais je suis pas rentré. Le lendemain, donc c'est vrai que vous, en plus, c'est énormément de monde. Beaucoup de gars qui sont là. C'est l'arme qui est la plus dense et la plus véloce au niveau de la quantité. Euh, Est-ce que Mhm. toi, tu regardes ton tableau le lendemain ou ça c'est la question que je pose ou tu laisses premier tour ou tu regardes que ton tableau au premier tour et après tu laisses, t'es comment toi là-dessus? Ben, déjà, ben,
vu que j'étais pas dans cette saison, je commençais par les poules. En général, je regarde pas mes poules. J'arrive, je fais mon taf, ensuite, Merci, au revoir, voilà. salut. Et pour les tableaux, voilà, c'est ça. C'est un peu comme ça que ça On se marche. retrouve demain, on Donc, se retrouve demain parce que j'ai fait civer, donc bon. ouais, ouais, ben, c'est ça que je dis au coach. J'arrive avec ma Cyrus. Ben, c'est un des, je sais pas, je veux dire si c'est une routine, mais ouais, j'arrive seulement avec ma Cyrus, je prends pas toute ma hausse d'escrime. Et ouais, je fais le premier jour. Et en général, quand je passe avec les poules, je rentre direct à l'hôtel. Ok. Voilà. Après, ah, j'ai pas compris. Non, 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 mais je vais passer à la deuxième question, Ah, enfin go. la prochaine question. Je vais pas te demander tes tips, tes trucs de préparation mentale parce que c'est son personnel, mais tu te branches, tu arrives, tu te branches et tu Ouais. penses à quoi à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Sur quoi tu te focalises? Sur quoi tu te polarises? Ben, déjà, ça dépend de l'adversaire, des fois en fonction. Ben, vu qu'on se connaît, entre guillemets, c'est les mêmes qui tournent. Donc, on arrive à avoir déjà un schéma de jeu face à certains tireurs. Donc, soit je me focalise sur ça, soit j'aime bien aussi arriver sur un match sans avoir d'idée préconçue. Du coup, je me laisse la liberté d'observer ce qui va se passer durant le match. Et du coup, je m'adapte en fonction. Ok. Et voilà. Là, on est sur des touches serrées, 12-12, 13-13, tu vois, les trucs qui commencent à monter en pression. Toi, Mhm. sur quoi tu te focalises? Comment tu gères ton stress? Encore une fois, tu vas pas rentrer dans les choses qui sont très personnelles parce que c'était tes petits Ouais. de toi. Mais en Mhm. gros, comment tu gères cette situation-là? Ben, en tout cas, je me focalise que sur ce que je peux gérer, c'est-à-dire ben, ma pointe, ma distance, tout ça. Et après, ben, j'impose mon truc. Après, même si l'adversaire il essaie de contrer, le fait rien que d'avoir cette mentalité-là de vouloir imposer, je prends quand même l'ascendant sur ça, sur lui. Et du coup, ben, je vois les cibles s'ouvrir, c'est beaucoup plus facile. Ok. Est-ce que toi, tu as une bête noire, tu as quelqu'un qui t'a toujours posé problème? Et inversement, est-ce que tu as un tireur? Bah, du coup, tu parlais des deux là, des deux tireurs magnifiques. Est-ce que tu as un style de jeu, toi, qui te perturbe un peu? Je sais qu'il y en a, tu sais, ils restent dans leurs 2 mètres, c'est chiant. Ou alors, je sais pas, t'es plutôt disponible à tout type de jeu. Ben, il y a peut-être quelques années, j'aurais dit oui, mais maintenant, j'ai déjà rencontré toutes sortes de tireurs. Il y Ok. avait certains tireurs qui étaient un peu plus chiants parce qu'ils proposaient pas grand-chose. Mais maintenant, j'ai appris à les tirer et ouais, je suis apte à tirer n'importe quel tireur, quoi. Ok, ok. Euh, J'explique chaque fois, l'escrime, c'est 2 épreuves, une épreuve individuelle, une épreuve par équipe. Alors, j'ai la question un peu coquine, médaille d'or individuelle, médaille d'or par équipe. La question, réponse est Les deux. Les les deux. deux. Les deux, oui, effectivement. Mais c'est deux éléments qui sont Ouais. complètement différents. Il y en a un que tu vas effectivement pouvoir partager avec tout le monde et un côté Graal aussi personnel quand tu gagnes cette médaille individuelle. Donc, c'est vrai que ce sont deux choses différentes, mais pour certains, ben, c'est plutôt le par équipe parce qu'ils ont vécu ça, même si au fond de toi, tu as envie. Et il y en a pour qui, non, non, l'individuel est un élément primordial parce que ça reste un sport individuel. Et Mhm. donc, ouais. Donc, du coup, est-ce que toi, tu es plus fort par équipe, en individuel? Est-ce que tu utilises le même jeu? Voilà, est-ce que le fait de te rencontrer, d'être avec tes partenaires, ça te met un peu plus de pression ou tu es un peu plus libre parce que tu peux tenter plus de choses? T'es comment, toi, là-dessus? Ben, en termes de performance, je dirais que je suis la même personne que ce soit en individuel ou en équipe. Après, c'est sûr que il y a beaucoup moins de pression quand on tire en équipe parce on est à quatre à partager ça et c'est même si on peut être moins bien sur on relais, il y a un autre coéquipier qui est derrière et vice-versa. Donc, moi, je dirais pas que je tire différemment en équipe ou en individuel. Et ouais, moi, je suis tout aussi content de gagner une médaille en individuel qu'en équipe, quoi. Oui, effectivement, de toute manière, gagner une médaille, ça reste une consécration et un aboutissement du travail que l'on fait. Il y en a un, effectivement, comme je dis, il est très personnel.
c'est une gloire personnelle, et l'autre, c'est plutôt la force d'un collectif, enfin, la force de l'arme, la force du collectif, la force du pays à pouvoir générer des champions dans un Hmm, type d'arme, en fait. Toi, t'es jeune, du coup, c'est vrai que ouais. c'est quoi ta relation avec les gars de l'équipe? T'es comment là avec eux? Ben, on s'entend très bien. Ben, Yannick, dès que je suis arrivé à l'INSEP, il a été toujours de bons conseils. Après, on vient de la même île, du coup, on a déjà ce rapprochement qui était un peu plus facile. Après, Romain, on se connaît très bien. On est rentré au Pôle France de Reims ensemble la Ok, même année. Et du coup, on a un peu, on s'est côtoyé depuis très jeune. Et avec Paul aussi, on s'entend très bien. Et voilà, ça se passe bien. ok. Bah, ça c'est cool ça parce que c'est vrai que le projet là et qui sont les jeux. C'est vrai que Yannick, lui, c'est le daron. Enfin, tu vois, il est là depuis longtemps et c'est Ouais, vrai c'est ça. qu'il a ce côté bah, cool et je me doute qu'il se soit bien occupé. Enfin, tu vois, qu'il se soit bien occupé de toi. Et puis c'est vrai Mm. que t'as ces gars-là dans l'équipe, t'es content quoi. T'es content Ouais. parce que vous pouvez faire de super choses. Je vais passer à la dernière partie, euh, le le pourquoi. Donc, c'est quoi pour toi un grand champion? Ben, un grand champion, c'est quelqu'un qui est fort dans sa discipline, mais pas qu'une fois, mais dans la durée, et qui est laid aussi dans la vraie vie, parce que il n'y a pas que le sport dans la vie, quoi. Tu peux gagner toutes les compètes et avoir un sale caractère et personne ne plairait, quoi. Donc pour moi, c'est ça, c'est quelqu'un qui est très fort dans sa discipline et qui arrive à se maintenir dans les années et que dans la vie quotidienne est aussi exemplaire. J'avais juste oublié une question juste avant. Euh, Toi, tu étais en équipe de France junior. Est-ce que tu Ouais. avais un rôle particulier? Et là, c'est quoi ton positionnement dans l'équipe? Tu vois, sur les trois derniers relayeurs, t'es comment? T'es positionné comment là? Euh, ben, quand j'étais junior et quand j'étais senior, quand Ouais, je enfin, quand tu suis... étais junior, parce que tu as fait quelques années junior, enfin, tu as eu l'expérience, et après tu es arrivé senior. Ouais, Est-ce que tu as une position sur laquelle tu te sens plus à l'aise ou parce que chaque position est différente quand même. On a le poumon, ouais, on a le facilitateur, on a le finisseur. C'est vraiment des postes qui sont vraiment spécifiques et qui ont tous leur lot de comment de tactique, enfin, technique, tactique, etc. Toi, t'es comment? ouais. Alors, moi, de base, peu importe où le coach me met, je serai efficace, je vais donner mon maximum. Après, quand j'étais plus jeune, j'étais majoritairement finisseur ou avant-dernier. Et actuellement, bah, depuis le début de la saison, on me mettait soit avant-dernier ou ouais, majoritairement avant-dernier. Et Ok, c'est déjà arrivé aussi que j'ai fini. À Heidenheim, j'avais terminé contre la Suisse pour la troisième place. ok. Et bah, de toute manière, moi, ça me met pas plus de pression que de finir ou d'être poumon. Donc moi, dès que je suis sur la piste, c'est pour tout défoncer. Donc voilà. Ouais, t'as cette approche-là de rien lâcher, d'être dessus et d'être dur. T'es dans le combat, quoi. T'es dans la guerre, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Ouais. Euh, Comme je dis chaque fois, on perd beaucoup plus qu'on ne gagne. Tu vois, on est beaucoup plus d'échecs que de Mhm. réussites. Et du coup, toi, pourquoi tu te lèves tous les matins comme Ah bah ça à oui. te faire du mal, à perdre plus souvent? C'est quoi en fait qui te motive? C'est quoi le truc, quoi? Ben, moi, je me dis que le jeu en vaut la chandelle parce que euh, depuis que ma transition entre junior et senior, j'ai eu un peu de mal. J'ai dans les là exactement, c'est ma première sélection au grand championnat senior. Et les années d'avant, à chaque fois, je titillais un peu la qualif, mais au final, je n'arrivais pas à terminer la saison pour être sélectionné. Et du coup, là, j'ai passé un cap et le fait de m'entraîner toujours plus dur, ça monte, je sens la progression. Par exemple,
la première saison avec le nouveau staff, c'était quand? Juste après les Jeux de Tokyo, j'ai fait ma pire saison où je suis même pas je suis parti à la première Coupe du Monde, je perds en poule, chose qui m'était jamais arrivée et du coup, le reste de la saison, on m'a laissé à la maison et du coup, ça m'a un peu piqué dans mon orgueil et du coup, toute la saison, j'étais là à l'INSEP à bosser tandis que les autres partaient et du coup, ben, je travaillais et ben, 1re coupe du monde, de la saison d'après, à Berne, je fais mon premier podium, je suis troisième et après, au fur et à mesure de la saison, j'ai mes résultats ont un peu baissé, c'est ce qui m'a valu ma non-sélection au championnat. Après, là, cette saison, c'est beaucoup mieux. J'ai réussi à mettre une certaine régularité et le fait de voir les années en arrière, la progression, je me dis, ouais, ça valait le coup, quoi. Ouais, ah Donc ouais. voilà, chaque matin, je me dis: «Bon, continue de faire les efforts parce que ça va finir par payer» et voilà. C'est quoi ta plus grande fierté? Ça peut être personnel, pro, escrime. C'est quoi ton truc qui t'a, ouais, où tu t'es senti, c'est cool, quoi. Ma plus grande fierté, bah, c'est de rendre ma famille heureuse, hein. C'est, quand je vois mes proches, être contents, de ce que je fais ou même, je sais pas, c'est pas forcément lié à l'escrime, dès qu'ils sont en bonne santé et contents, moi, c'est une fierté. Ouais, ouais. Ils vont venir te voir au jeu, ta famille? Oui, bah, ma mère va venir, elle va venir de Guadeloupe. Il y a mon petit frère aussi qui sera là et voilà, mes proches seront là, ma compagne aussi, donc voilà. Euh, qu'est-ce que représente pour toi les jeux? C'est quoi la première image que tu as? Tu sais, tu te réveilles le matin ou t'es petit, c'est quoi pour toi? Mmh. Ben, pour moi, c'est un rêve d'enfant qui devient réalité et bah, la première image, des jeux, bah, après c'est pas forcément dans l'escrime, c'est quand j'étais plus petit, c'est de voir un stade d'athlée, rempli et voir Usain Bolt célébrer, avec sa célébration iconique là, ouais. Ouais, c'est des souvenirs, qui sont assez marquants donc T'as voilà. quel âge à ce moment-là? Waouh, Il y c'était a, il y a 2008. 2008 Pékin, ensuite du coup c'est Ouais, Londres, 2012, 2016 Rio. ouais, ouais, je crois que la 1re victoire de d'Usain Bolt, c'est en 2008, je crois. Ah, je sais, Je franchement, je sais sais plus. plus C'est, les jeux. ouais, peut-être je raconterai des bêtises, mais OK. peut-être. Ouais. En gros, toi, c'est Usain Bah, Bolt ouais, qui mais en tout cas, t'a. bah, si c'est 2008, j'avais 10 ans, j'avais Ok, 10 ans. d'accord. Parce que c'est vrai qu'on sait pas, comme je dis chaque fois, quand on est petit, on Donc sait pas trop ce que c'est, quoi. On voit du monde, on voit, c'est l'effervescence, il y a tout, enfin, c'est mmh, le feu. ouais, c'est Euh, ça. ouais. Est-ce que t'as, ouais, donc ça, toi, c'est l'athlète, ça serait Usain Bolt, en fait, qui serait pour toi une sorte de référentiel des jeux dès le début, quoi. Ah oui, oui, Mais- oui. Ouais, et du ouais, coup, ouais, c'est pour ça. l'instant, c'est vrai que toi, ce sont Bon les après, premiers. il y a aussi, Vas-y, comment? vas-y, pardon. Ouais, je disais qu'il y avait aussi, ben, Laura Flessel qui a été, un qui a donné un élan un peu à l'escrime en Guadeloupe. Le fait qu'elle gagne les Jeux à Atlanta, ça tout le monde en parle, tout le monde connaît l'histoire et tout, donc ça a été aussi un grand exemple de voir cette championne-là et voilà. Ouais. C'est vrai que là, toi, comme je disais, c'était premier jeu. Tu vas découvrir les jeux dans un bain d'émulation, parce que là, on est en France, donc autant dire que ça va être le feu pour les Français. Euh, Tu te Mmh. sens comment, toi, là? Bah, là, je me sens bien, je me prépare tranquillement. Je pense pas forcément à comment ça va se passer et tout. Là, je suis assez focus sur ma préparation et ouais, j'aurai le temps de voir tout ça, le jour de la compétition. Ouais, t'aurais plutôt tendance à être quelqu'un, comment dire, d'anxieux, d'angoissé, ou tu prends la vie tranquille et c'est ainsi?
Voilà, moi je suis plutôt tranquille, je suis au calme, moi je prends la vie comme elle vient, hein, donc je profite de chaque instant et je me prends pas la tête parce que c'est des choses que je peux pas contrôler donc voilà. Ouais, c'est vrai que les jeux, vraiment, enfin, c'est ce que je dis souvent, les jeux, c'est l'identification totale de. C'est une journée particulière. Alors, comme je dis, tu as déjà gagné une Coupe du Monde. Ça veut dire que tu as dans l'escrime la capacité de pouvoir gagner. Enfin, tu vois, tu as ce côté en plus Mmh cette année. Sur un moment, en plus, une sélection importante, parce que voilà, les compétitions sélectives et non sélectives, il y a un enjeu qui est un tout petit peu différent. Et les jeux, tu peux être le numéro un mondial et perdre au premier tour. Tu peux être le numéro, comme Romain, je donne cet exemple-là, qui n'était pas qualifié, qui se qualifie, qui devient champion olympique, mais parce qu'il est magique sur cette journée-là et il fait champion du monde l'année d'après. Donc, Ouais. du coup, voilà, il n'y a pas de vérité, moi, je trouve, sur les jeux. Mais par contre, c'est vrai que l'expérience des jeux que vous allez vivre, elle va être énorme et elle est aussi enrichissante que la performance en elle-même qui va s'accompagner avec ce que vous allez vivre, quoi. Tu vois, parce que là, c'est vrai que c'est fou, quoi. Vous savez que, et après, c'est Ouais. aussi arriver à gérer cet environnement-là qui va être très sollicitant. Mmh T'aimes bien, Ouais, toi, ça qu'on c'est t'encourage? C'est la dernière ah question, oui, là, oui, oui. justement. Moi, c'est quelque chose qui me motive. Ben, on a vu après, au Monal, c'était quand même, il y avait quand même une très bonne ambiance. Après, je pense qu'au jeu, ce sera encore plus grand. Mais ouais, c'est moi, ce que ça me booste, plus qu'autre chose, que ce soit des encouragements ou même, quand je suis à l'étranger, où ça peut avoir des sifflements, des trucs comme ça me motive plus qu'autre chose. Ça, Donc, allez, moi, je allez, prends allez. tout en je transforme tout en positif. Ok, ouais, donc du coup, tu as un truc à Donc dire à voilà. tes. Alors, je dis, c'est un peu, mais tu vois, ton fan club ou ta fanbase, est-ce que tu as, des choses à leur dire? Tu vois, c'est la dernière question. Est-ce que tu as des choses à leur dire pour ces Jeux Olympiques? Savoir, est-ce qu'ils peuvent t'encourager d'une certaine façon? Est-ce qu'il est plutôt silence? A priori, non, toi, c'est le feu, c'est le Mmh chaudron. Sachant qu'en plus, vous avez la chance de vivre une compétition, une Coupe du Monde en France, à Paris, qui est à Ouais. Coubertin. Donc déjà, en fait, il y a vraiment de l'ambiance où il y a des Français qui viennent vous encourager. Les jeux, je ne sais pas Mmh mh. comment ça sera, le nombre de personnes, enfin, s'il y a beaucoup plus de personnes communes, etc. Mais effectivement, il y a ce côté, voilà, c'est l'environnement, la déco, tu vois, toutes les affiches, machin, etc. font que là, déjà, tu montes dans un Ouais. stade, enfin, dans un environnement qui est le plus haut. Est-ce que tu as des trucs? Est-ce que tu veux qu'on te chante des chants? Est-ce que ils sont Mmh. comment tu veux que tes fans soient, quoi? Bah, qu'ils soient naturels, hein, qu'ils essaient pas de réinventer quelque chose, mais moi, de toute manière, peu importe ce qui va se passer à l'extérieur, je serai dans ma bulle, donc au début, je vais l'entendre et à un certain moment, je vais switcher et je serai focus sur mon match. Donc j'entendrai peut-être beaucoup moins, mais ouais, ouais, ça me fait toujours du bien de sentir cette émulation derrière moi. Tu connais ton tableau pour l'instant ou pour l'instant il se définit? Je sais que tu sais, quand le tableau est déjà plus ou moins Non. fait, parce qu'en fait, il n'y a pas les poules, il n'y a pas les choses qui sont désorganisées. Tu connais déjà, toi, ton Ouais. plus ou moins? Non, je connais pas mon tableau. Après, je crois qu'il y a un tirage au sort qui sera fait peut-être 2 ou 3 jours avant les Jeux. Donc, bah, actuellement, non, je connais pas mon tableau. Je travaille comme si, bah, je devais rencontrer n'importe qui, hein. Il y a pas de Oui, on c'est fait ça, de toute pas manière, de plan, par rapport ouais, il y a un vainqueur. Après un podium, donc, une médaille est voilà. déjà magnifique. Enfin, tu vois, quand même, la médaille des Jeux, elle est stylée quand même. En tout cas, toi, tu vas rentrer pour la Ouais, guerre. Et puis, ouais. vous avez vraiment une très belle carte à jouer. Vous avez quand même une super belle équipe. Vous avez des gars qui sont assez extraordinaires. Et bah, écoute, je te remercie d'avoir pris ce temps-là avec moi. Je te souhaite plein de bonnes choses, une super préparation. Et comme je dis à chacun, j'espère te revoir avec le sourire et même deux sourires parce que ça voudrait dire que ça a été quelque chose de magique et de magnifique pour toi. En tout cas, merci beaucoup, Luigi, d'avoir pris ce temps-là. Et puis, bah, écoute, bonne fin de préparation et puis bon focus sur les jeux. Merci beaucoup. Et puis, força! Merci. Allez, salut, ciao, ciao! Allez, bye.